Une famille de 4 personnes se prépare à partir en vacances sur une petite île. Il y a de nombreuses années, cette île avait connu une épidémie de peste. À l'époque, toute l'île fut mise en quarantaine forcée. Les habitants de l'île, affamés, commencèrent à s'entretuer. Depuis, pour commémorer cet événement, l'île célèbre une fête tous les 10 ans. Cette famille de 4 s'y rend justement pour cette fête. En chemin, ils s'arrêtent dans un restaurant pour manger et se reposer un moment. Pendant le repas, le patron du restaurant apprend qu'ils vont sur cette île. L'assiette lui tombe des mains. Il les met en garde avec une expression terrifiée. Ne partez surtout pas sur cette île, surtout à l'approche de la fête. Et en plus, il n'y a pas d'endroit pour vous loger là-bas. Le couple se met à rire après l'avoir entendu. Jacques affirme qu'il vient de réserver un gîte. Mais le patron continue de les dissuader d'y aller. Mais il ne l'écoute évidemment pas. Peu après, les 4 personnes montent à bord du bateau. Une fois débarqués sur l'île, tous les regards des insulaires se tournent vers eux. Parmi eux, une vieille femme qui semble être leur chef les réprimande avec colère, disant qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'il ferait mieux de partir immédiatement. Puis le couple s'explique en disant: premièrement, ce n'est pas votre île privée. Deuxièmement, nous sommes venus ici pour nous amuser. Ensuite, Jenny trouve un autre prétexte, disant que son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, autrefois sur cette île, a été victime de vos ancêtres. La vieille femme demande si elle vient se venger et s'avance directement pour l'attraper par le col, les exhortant encore une fois à partir rapidement. Sinon, ils n'auront pas une bonne fin. Heureusement, John qui leur fournit le logement apparaît à temps. Il aide facilement la famille de Jacques à se sortir de cette situation délicate. Avant de partir, la vieille femme lance une menace, affirmant qu'ils n'auront pas longtemps de moments heureux ici. Puis sous la conduite de John, ils arrivent au gîte. À peine installés, Lucy découvre qu'il n'y a pas de réseau ici. Au même moment, John apparaît discrètement derrière elle. Plus tard, pendant que Lucy prend sa douche, elle entend soudainement des bruits étranges venir de derrière le miroir. Quand elle finit de se doucher et va vérifier, elle ne remarque rien d'anormal. Le soir arrive. Pendant que Jacques dort, il est soudainement réveillé par un bruit. Il se dépêche de réveiller Jenny. En sortant regarder, tous les habitants de l'île sont rassemblés devant la porte. Jenny fait semblant de rester calme. Elle leur parle raisonnablement, leur demandant de partir rapidement. Mais les habitants jettent directement un animal mort, comme s'ils faisaient une démonstration de force au couple. Le lendemain arrive. Lucy dit à Jacques avec inquiétude qu'elle a l'impression qu'ils sont surveillés. Des bruits étranges viennent toujours de derrière le miroir. Ensuite, Jacques va voir John. Il lui raconte ce que les habitants ont fait la nuit dernière. Il demande à John ce qui se passe. Nous sommes venus en touriste. Nous ne faisons rien de mal. Pourquoi nous menace-t-il? Tu m'avais dit à l'époque que les habitants de l'île étaient très amicaux. John répond évasivement: je vais encore discuter avec eux. De retour chez lui, John s'assoit sur sa chaise.